Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chaoumian et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Entretien avec l'historien Gevorg Melkonian. Arayk Harutyunyan a envoyé un message à l'occasion de la journée de la Constitution nationale de l'Artsakh. Les coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE se rendront à Yerevan et Bakou. Les soldats de la paix russe ont déminé la partie sud de Stepanakert. La structure des plus grands glaciers d'Arménie occidentale est à l'étude. L'album à l'esprit arménien de Monserrat Kabale a été réédité. Sur Western Armenia TV, l'historien Gevorg Melkonian a analysé la guerre d'Artsakh, la possibilité d'un changement de statut après l'établissement de cessez-le-feu en 1995 et le processus de négociation. Il a évoqué la politique étrangère menée par les dirigeants arméniens, la guerre de 4 jours en avril 2016 et les problèmes actuels auxquels Zangezur est confronté. Le président de l'Artsakh, Arayk Harutyunyan, a adressé un message à l'occasion du jour de référendum sur l'indépendance de l'État et de la Constitution nationale. Le message dit « Aujourd'hui est le jour du référendum sur l'indépendance de l'État de l'Artsakh et de la Constitution nationale. Par les référendums organisés en 1992 et 2006, notre peuple a une fois de plus affirmé sa volonté et sa détermination de vivre et de créer sa propre terre, de développer et de renforcer la patrie. Aujourd'hui aussi, nos objectifs et nos aspirations sont les mêmes. La décision a changé. Sur le chemin difficile de la construction de l'État, nous avons surmonté de nombreuses expériences et des difficultés. Nous avons subi des pertes douloureuses, mais nous sommes toujours restés fermes, forts et déterminés. Nous avons fait face à de lourds défis, en particulier au cours des derniers mois, en subissant des pertes douloureuses, mais notre chemin est inébranlable. Notre volonté est plus ferme. Et aujourd'hui aussi, en gardant la douleur et le chagrin sur nous, en guérissant les blessures, nous irons à l'avant. Nous construirons la patrie de nos rêves et nous créerons l'avenir de nos générations. Bénédiction et paix aux familles de chacun d'entre vous. Les coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE se rendront à Bakou et à Erevan ce week-end pour une discussion sur un règlement pacifique du conflit. Cette déclaration a été faite par Philippe Recker, secrétaire d'État adjoint par intérim des États-Unis pour les affaires européennes et eurasiennes. Selon lui, Washington continue d'appeler l'Azerbaïdjan et l'Arménie à résoudre le conflit de l'Artsakh dans le cadre des coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE. Il a ajouté que le format du groupe de Minsk est en soi une réussite, car pour une part importante, pendant 30 ans, il y avait la paix, même s'il était fragile. Les soldats de la paix russe ont effectué une recherche technique dans la partie sud de Stepanakert. Selon le site web du ministère russe de la Défense, en une journée, environ 5 hectares ont été nettoyés, une route de 500 mètres et 24 bâtiments. 6 équipements militaires non explosés ont été trouvés et détruits. En général, plus de 70 hectares de territoire, plus de 23 km de route, 157 maisons et équipements sociaux ont été déminés par les subdivisions du génie civil en Artsakh. Plus de 4500 explosifs ont été trouvés et désamorcés, selon la déclaration. Grâce au travail conjoint des 15 universités, des études sur la structure et les caractéristiques des plus grands glaciers de vallée dans les montagnes de Jilo en Arménie occidentale ont commencé. L'étude qui sera menée en collaboration avec les universités vise à identifier les plus grands glaciers Ulodurug dans les contreforts de montagne Jilo. Le glacier a été déclaré parc national. Les scientifiques étudieront en détail la formation des glaciers, leur structure, leur âge, l'état de fond de la glace, les influences environnementales et climatiques. Il y a aussi de grands et de petits lacs glaciers dans les montagnes Jilo et Sat. Le statut de parc national de Mont Jilo et de lac Humber est très important en termes de glaciers et de protection de la nature dans la région. Les glaciers dont l'existence est déjà connue ont commencé à se former il y a 2 millions d'années et ont survécu jusqu'à nos jours. La grande soprano espagnole Monserrat Kabale, décédée en 2018, a enregistré son album d'adieu après une visite en Arménie et en Artsakh pour rendre hommage à l'héritage historique et culturel de la première nation chrétienne du monde. L'album Île de la chrétienté, Armenia and Artsakh, avec des contributions de Vangelis et Brian May, était à l'origine disponible en version limitée. Il a été lancé le 7 décembre 2020 par Starmus, le Festival mondial de la communication scientifique et de l'art. L'album contient 10 chansons. Les 2 chansons arméniennes incluses dans l'album sont Kerunk et Chinares de Komitas. Garik Israelian, le cofondateur directeur membre du conseil d'administration du festival Starmus, a informé que la présentation de l'album sorti a eu lieu le 6 décembre sur l'île de La Palma avec la participation de 130 invités. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la chanson Nubar de Lucy Kosian. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.